Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les voix de Bernard Père et de Thierry Roland s'étant perdues quelque part entre Amsterdam et Paris. C'est des studios de la rue Cognac-Jay que nous allons vous commenter, tout du moins nous l'espérons provisoirement, cette finale de la Coupe des Coupes qui oppose l'équipe belge d'Anderlecht, qui porte une tenue blanche, à l'équipe allemande de Hambourg en maillot rouge. La partie est commencée depuis un peu plus de 3 minutes et pour l'instant les deux équipes sont à égalité 0-0 pour cette finale de la Coupe des Coupes qui se dispute à Amsterdam, au stade olympique d'Amsterdam, devant 65 000 spectateurs, divisés à peu près également entre 20 000 spectateurs, supporters plutôt allemands, 20 000 supporters belges et 25 000 hollandais. Je vous rappelle que c'est l'équipe belge d'Anderlecht qui détient cette Coupe des Coupes depuis l'an dernier, où elle avait battu en finale l'équipe anglaise de West Ham et les Belges, l'équipe belge dans laquelle se trouvent 4 Hollandais, espère bien sûr renouveler son bail pour une année. Gal. Rip. Reimann perd le ballon, Robbie Rezenbrink. Ah, pas mal joué quand même. Il a failli récupérer ce ballon, Van der Elst. C'était superbe la passe de Rezenbrink, très intelligemment joué en tout cas. Reimann en profondeur pour Stephen Hagen. Attention, là ça peut être dangereux car Stephen Hagen est très vif. Thyssen bien revenu et l'arbitre fait signe qu'il n'y a pas de faute, mais simplement une touche. Je crois qu'il a raison, il est allé au contact normalement sur la balle. Oui, il y a une différence de poids là. Stephen Hagen. Magath est là. Une faute contre Anderlecht et au bénéfice de Félix Magath. Kals va donner ce coup franc. Au deuxième poteau, mais trop fort. Personne n'est là pour reprendre la balle, sinon Broos. Van der Elst. Van Beens. Ah, bien joué, Rezenbrink encore. Il lui avait remis dans le sens de la course. Il a un sens du jeu phénoménal, ce Rezenbrink. Memering est reparti pour l'équipe de Hambourg, mais une passe mal ajustée qui était destinée à Keller, mais qui est sortie directement en touche. Dans ce début de match, quand même, les attaques belges ont l'air plus vives, plus spontanées et beaucoup plus dangereuses, en tout cas, que les attaques allemandes, même si elles ne réussissent pas. On joue depuis 8 minutes dans cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et encore une attaque belge qui avorte, pas pour longtemps. Van Beens a récupéré le ballon, Vandendal. Vandendal sur la droite pour Ressel, peut-être va-t-il pouvoir centrer. Ah, c'est bien joué, il ne pouvait pas redresser son centre et il a forcé Cargus à une parade très difficile pour mettre ce ballon en corner. Il a bien failli être battu Cargus là parce qu'il s'attendait à un centre en retrait et finalement le ballon a bien fallu se passer entre lui et le poteau. Enfin, ça nous rachète de Cargus qui est un des meilleurs gardiens d'Allemagne, c'est précisé. Repoussé du bout des doigts. On se panique un peu au sein de la défense allemande et puis ça glisse un peu, je vous l'avais dit. Il est tombé quelques gouttes d'eau. Ben, ça fait 2 fois où la défense allemande se panique un peu, mais attention, contre, là, ça mérite le carton jaune aussi. Oui, Vandendal. C'est de l'anti-jeu caractérisé et dans la mesure où l'arbitre avait donné tout à l'heure un avertissement au défenseur allemand, il devrait le donner là à Vandendal. Exact, oui. Les deux capitaines ont commis l'un et l'autre une irrégularité. Magath a donné le coup franc, mais Memering, Volkert là-bas. Volkert dans la surface de réparation face à Van Beens. Glisse un peu lui aussi. Ils ont l'air de glisser beaucoup plus les Allemands que les Belges en tout cas. Ils sont cramponnés peut-être plus court. Coup de tête de Vandendal. Kals récupère le ballon. Idien
Rip. Kalt. Reimann. Reimann toujours. Ah, bien joué. Hors-jeu. Signalé hors-jeu. Mais il y avait de l'idée dans tout ça. Keller était parti à l'extrême limite, même trop, puisqu'il était en position de hors-jeu. Vandendal. Pour Bros. Vandendal à nouveau. Dox. Incertain jusqu'à la dernière minute, Dox, et puis qui finalement a pu tenir sa place. C'est un des vétérans de l'équipe. Il joue depuis de très très longues saisons à Anderlecht. Nogli. Ah, passe mal assurée. Et Van Bins. Rezenbrink, une faute. Faute, oui. Oui. Et du calme, dit l'arbitre à Kalt. Ah, ça n'est pas sur cette pelouse qu'il faut maltraiter Robbie Rezenbrink, qui est pour tout le plat pays, pour tous les Pays-Bas, véritablement l'idole, au même titre que Johan Cruyff. Du reste, ah oui, on l'a souvent dit, oui. Ils sont exactement comme des frères jumeaux et ils ont exactement le même style de jeu. En tout cas, l'un et l'autre, deux très grands joueurs. Vandendal de la tête, un coup de tête avec la nuque du numéro 10, Udo Cook, mais ça n'a absolument rien donné parce que la balle était nettement à côté du but de Cargu. Et en plus, il s'est fait un peu pousser dans le dos, alors il a pas pu donner son coup de tête comme il le souhaitait. Volkers, l'ailier gauche. Magat. Keller. 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 Ah, c'était bien joué, il a tenté le 1-2, la balle n'est pas perdue. Stephen Hagen peut centrer. Oh là là! Oh, un ballon formidable pour Keller, mais qui n'a pas pu frapper comme il le voulait. C'est Koch qui lui a enlevé ce ballon, il fallait l'enlever. Hein. En tout cas, les joueurs de Hambourg. La défense belge s'est quand même un peu paniquée sur cette action également. Et on a vu Nogli qui monte très souvent comme il l'avait fait au Parc des Princes avec l'équipe allemande. Lui, il fait aussi. Vraiment, les Allemands n'ont pas l'air d'avoir pris les bonbons crampons. En tout cas, là, ils ont été bien dangereux sur cette action. Volker tire le premier corner favorable aux Allemands. Bien tiré, tête de Stephen Hagen a tenté la tête mais l'a manqué. Et la balle sort en faveur de Reimann pour Hambourg. Memmering du pied gauche. Ouais, il s'est un peu aidé du derrière, dit l'arbitre. Ce que les supporters allemands n'apprécient pas, mais en tout cas, les joueurs d'Anderlecht se sont largement dégagés. Puisque Ressel est maintenant dans le camp. Joli 1-2 avec Anne, il va pouvoir centrer Ressel. En retrait pour Van der Elst. Oh là 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 là, que c'était bien joué. Il a fallu que Memmering, revenu à toute allure. Mais l'arbitre dit que Van der Elst s'est aidé de la main pour contrôler cette balle, alors que Van der Elst a fait signe que le ballon lui était arrivé sur les cuisses. Enfin, là c'était bien joué. Vous avez vu à quelle vitesse les Belges portent les contre-attaques, portent le ballon dans le camp ennemi. Enfin, disons que les défenses souffrent parce que les avants ont l'air inspirés des deux côtés. Là, deux actions, une de chaque côté en 1 minute. C'est un match très intéressant. Reimann, Kalt, Stephen Hagen, Memmering. Ah non, il s'est emmêlé un petit peu. Et bientôt un quart d'heure de jeu. On joue la 15e minute, toujours rien de marqué, 0-0 entre Anderlecht, le tenant du titre, et le Sportverein d'Hambourg, actuellement 5e du championnat d'Allemagne. Vandendal. Vandendal, Van Bins à nouveau. Belle plante ce Van Bins, arrière international. Attention à la contre-attaque de Volkers ici. Ils sont 3 contre 3. Oh là 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 là, que c'était bien joué. Très belle action de Volkers, l'ailier gauche allemand. Ah, si centre remarqué, c'est peut-être meilleur. On va le voir au ralenti. Il évite bien à l'adversaire et il a un partenaire complètement démarqué au centre. Il préfère tirer. C'est dommage. Parce que là, ça pouvait être dangereux avec Keller qui était démarqué en plein centre. Et Volker a préféré tirer.
face à un tir un peu trop croisé. C'est dommage parce que c'était vraiment très très bien joué. Il avait tenté le tir de préférence au centre, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur trop, car vraiment cette balle elle est passée de quelques centimètres à côté du poteau gauche de Jan Ruyter. Je peux vous dire aussi que Keller n'est pas content du tout, parce que lui, il voyait déjà en train de marquer le premier but pour Hambourg, tel qu'il était au centre de l'attaque allemande. Memering, Kals, Stephen Hagen, Kals à nouveau, Keller, intervention Reisenbrink. Il joue tellement facile ce Reisenbrink. Longue balle en avant, il y a là Hahn et Ressel, mais ils ne sont pas arrivés à contrôler le ballon, ni l'un ni l'autre, et ça repart pour Hambourg. Kals, Nogli, Volkert qui malgré ses 31 ans est revenu après une très longue éclipse. Il avait été plusieurs fois international, il avait disparu des communiqués, et là cette année il est revenu et en plein boom vraiment. Idien, elle est sortie cette balle, protégée qu'elle était par Thyssen, l'arrière gauche d'Anderlecht. En ce qui concerne les Coupes d'Europe, évidemment les joueurs allemands sont plus nerveux que les Belges, parce que les Belges de toute façon sont deuxièmes de leur championnat, et quoi qu'il arrive, ils sont assurés derrière Bruges de participer la saison prochaine à la Coupe de l'Union européenne, ce qui n'est pas du tout le cas de Hambourg, qui se doit absolument de gagner cette finale s'il veut être européen l'année prochaine. Ça a son importance dans le contexte de cette partie. En tout cas, les deux équipes ne perdent pas le jeu et en attaque à tout va. Hahn pour Udo Koch. Petite obstruction, mais Koch s'est appuyé le premier. Ouais. Et l'arbitre fait signe qu'il n'y a donc pas de faute de la part du défenseur allemand et que la première faute a été belge. Voilà, le coup franc a été donné par les joueurs de Hambourg. La balle file jusqu'à Reimann. Nogli, le capitaine de cette équipe de Hambourg. Nogli, Stephen Hagen. Nogli, ah bien joué. Keller voit son tir contré. Stephen Hagen, Reisenbrink, Ressel et Kals. Là, ce sont les instituts actuellement. Magat, Volkert, Volkert, remarquable slalomeur ce Volkert. Centre, est trop sur le but, mais bien joué. Ah, il peut être réellement le danger, Volkert. Hein. Oui, Van Bint a bien du souci à se faire et je crois que cela va tempérer ses montées offensives. Parce que tout à l'heure, il est monté, la balle a été contrée. Vous avez vu ce que les Allemands ont fait, comment ils jouent là-bas. Stephen, oh là là, faute de Dox sur Stephen Hagen. Pas si méchant que veut bien le dire le public, parce que Stephen Hagen en a rajouté. Mais enfin, une faute tout de même indiscutable, un coup franc que va donner Kals pour l'équipe de Hambourg. Il y a beaucoup de monde. Coup de tête de Koch. Attention, Volkert peut tirer. Il préfère remettre. Oh là là, Nogli. Oh, très bel arrêt de Ruyter, arrêt réflexe. Nogli était à 2,50 m du but. C'est pas fini pour Hambourg. Magat. Stephen Hagen, faute. Faute de Dox. Ah, ça a chauffé là, Bernard. Oui, oui, il y a vraiment une très très bonne action. Et Nogli a peut-être une sorte de vouloir contrôler cette balle. Il attaque immédiatement peut-être le but, mais ensuite Ruyter avait fermé l'angle. Kals. Coup de tête, Stephen Hagen, mais balle détournée en corner, parce que contré par Ruyter, qui toute proportion gardée est plus sollicité maintenant que Kargus, le gardien de but de Hambourg. Ah, c'est sûr que les Allemands ont eu des situations vraiment très dangereuses devant les buts de Ruyter.